particulier. Ça sera assez particulier parce que le thème, en même temps qu'il est simple, en même temps que, voilà, on peut le traiter, on peut en parler de plusieurs manières. La manière la plus simple, c'est de simplement aller dans les Écritures, hein, en Galates 5, hein, puis dans le verset, dans le chapitre où Saint Paul parle du fruit de l'esprit et puis des œuvres de la chair et tout ça, et puis développer ça. Mais je vais avoir une approche tout à fait différente dans la logique de ce qu'on a dit, hein, jusqu'à présent, enfin jusqu'à hier. Alors, je vais apporter le thème en partant de l'expérience d'un grand homme d'Église, un saint que j'aime beaucoup, un saint de l'Église orthodoxe, qu'on prie beaucoup dans l'Église catholique, surtout dans les mouvements charismatiques, à cause de son expérience de l'Esprit Saint avec un jeune à qui il a accordé, à qui il a obtenu la grâce de la guérison et à qui il a fait faire une expérience extraordinaire du nom de Motovilov. Alors, c'est euh, un moine du XVIIIe siècle, enfin oui, qui a vécu de la deuxième moitié du XVIIIe siècle à la première moitié du XIXe siècle, du nom de Saint Séraphin de Sarov. Alors, donc, je vais juste vous partager l'expérience qu'il a fait vivre à un jeune homme, hein, qui va nous faire comprendre au fait le thème, les fruits de l'esprit, hein, parce que ça va au-delà de ce que Saint Paul nous décrit dans la Bible. Hein, ça va au-delà et c'est quelque chose qu'on peut vivre. En fait, si je vous le partage, c'est parce qu'on a pu le vivre. Mais ça demande, ça requiert de notre part une grande vie de prière, une recherche constante de la grâce de Dieu, de l'union à Dieu, et puis et de la pureté du cœur, c'est-à-dire cette liberté vis-à-vis de tout ce qui nous alourdit, ou bien se détourner constant et continuel de tout ce qui nous alourdit, nous empaisantit et nous fait perdre hein, ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Alors donc, ce jeune homme qui décrit cette expérience qu'il a vécue, il en a été tellement marqué qu'il précise le jour, il décrit un peu les circonstances. Donc, il dit que c'était un jeudi. Et puis, ce jour-là, la neige recouvrait la terre de plus de 15 centimètres. Et puis, la neige continuait de tomber toujours, comme une épaisse poudre blanche. Et lorsque le père Séraphin va commencer à s'entretenir avec lui. Alors, le père Séraphin va lui dire, ce grand ermite, il va lui dire, donc l'ermite, c'est quelqu'un qui a choisi une vie spirituelle dans la solitude et dans le recueillement. Hein. C'est quelqu'un qui se coupe du monde hein, pour vivre une amitié, une grande amitié avec Dieu à l'écart, dans la prière, dans la mortification. Donc, l'ermite va lui dire, le Seigneur m'a révélé que depuis votre enfance, vous vouliez savoir quel était le but de notre vie chrétienne et que vous aviez maintes fois interrogé là-dessus plusieurs personnages haut placés dans la hiérarchie de l'Église. Et le jeune homme qui dit, mais depuis l'âge de 12 ans, cette pensée l'a continuellement inquiété et qu'en effet, il a posé effectivement la question à beaucoup de personnalités ecclésiastiques sans que leurs réponses ne lui apportassent une satisfaction. Et le Starès ignorait cela. On parlait de parole de connaissance hier, c'est une forme de parole de connaissance. Le Starès ignorait cela. Et il continue à lui dire, il continue à dire aux jeunes, donc vous avez interrogé, hein, et personne hein, ne vous a donné aucune définition de le but de notre vie chrétienne. On vous disait même, va à l'église, prie Dieu, agis selon les commandements, fais le bien. Voilà le but de la vie chrétienne. Et certains même trouvaient déplacer votre curiosité et vous répondaient, ne cherche pas au-dessus de ce qu'il est donné de comprendre. Le Stariste lui dit, pourtant, ce n'est pas ainsi qu'il aurait fallu vous répondre. Aussi moi, l'humble Séraphin, je vous expliquerai maintenant en quoi consiste véritablement ce but, c'est-à-dire
en quoi consiste notre vie chrétienne. Écoutez bien, le père qui lui dit, c'est un prêtre, lui dit, la prière, le jeûne, les veilles, les veillées et autres bonnes pratiques chrétiennes, aussi excellentes qu'elles soient en elles-mêmes, sont insuffisantes en tant que but, c'est-à-dire ne sont pas le but de la vie chrétienne. Quoiqu'elles soient indispensables pour l'atteindre, nécessaires pour atteindre le vrai et le but de la vie chrétienne. Mais écoute, le vrai but de la vie chrétienne consiste, écoutez bien, dans l'acquisition de l'Esprit Saint de Dieu. Et il répète, le jeûne, la prière, la charité et toute bonne action accomplie au nom du Christ ne sont que des moyens pour cette acquisition du Saint-Esprit divin. Et puis le Starès va lui expliquer tout un tas de choses dont je vous dispense, parce que sinon on finira pas ce soir. Et puis, lui, après tout ce que le Starès va lui expliquer, il va dire au Starès, comment l'acquisition? Comment l'acquisition? Je ne le comprends pas. Et le Starès va lui dire, l'acquisition, au fait, c'est comme un achat. Pareillement, l'acquisition du Saint-Esprit, c'est comme si on entrait en possession du Saint-Esprit. On peut acquérir une maison, entrer en possession d'une maison, acheter une maison. C'est pareil pour le Saint-Esprit aussi. Et le Sarès va continuer de l'expliquer que l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu constitue aussi un capital obtenu par des voies semblables à celles par lesquelles les capitaux terrestres sont amassés. On va comprendre. Il va lui expliquer longuement ce qu'il veut dire à travers ce que vous venez d'entendre. Et puis, le Psarès va lui dire, la grâce du Saint-Esprit, au fait, apparaît comme une ineffable lumière à tous ceux auxquels Dieu veut bien la manifester, la grâce du Saint-Esprit. Vous voyez, on passe de l'acquisition du Saint-Esprit à la grâce du Saint-Esprit. Au fait, c'est le même discours. Il change juste les termes. Et lui, il va dire au Père Séraphin, mais de quelle manière puis-je reconnaître si je me trouve en la grâce du Saint-Esprit? Comment je peux savoir que je suis dans la grâce du Saint-Esprit? Et le Père va lui expliquer. C'est simple. Puisque Dieu dit, tout est simple pour celui qui acquiert la sagesse, la connaissance. Notre malheur à nous les hommes, c'est que nous ne la recherchions point. Cette sagesse divine, il n'est pas présomptueuse, n'étant pas de ce monde, bien sûr. Cette sagesse remplie d'amour pour Dieu et le prochain, recrée chaque homme pour son salut. Il va lui expliquer plein de choses dont je passe, et il va lui dire, le jeune va lui dire encore, et moi, et nous aussi, on pourrait être vraiment sûr d'être dans l'Esprit Saint. Comment puis-je en moi-même reconnaître sa véritable présence? Le Père Séraphin va lui dire, j'ai déjà dit que c'était fort simple. Et je vous ai raconté d'une façon détaillée comment il faut reconnaître son apparition en nous alors que voulez-vous? Bon, moi, j'ai passé vraiment tout ce que le Père a raconté parce que vous n'aurez pas compris vous non plus, parce que c'est assez simple et compliqué. Mais voilà, c'était pas important que je vous le dise. Le jeune homme va lui dire, il me faut plus encore. Vous voyez, quand on ne comprend pas, il faut avoir l'humilité de demander jusqu'à ce que les choses deviennent claires pour nous. Et voici, écoutez, et la suite est très intéressante et c'est ce qui m'intéresse énormément. Dans la vie spirituelle, tout ne s'explique pas par les concepts, par les mots, par l'intelligence. Tout ne s'explique pas parce que ça va au-delà de notre intelligence. Il y a des choses qui sont simplement mystères. Un mystère, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui nous dépasse. On le saisit pas par l'intelligence, mais par le cœur. Alors le Père va faire quelque chose qui est très intéressant pour nous. Hein. Le Père, le Père
va serrer fortement les épaules du jeune homme et va lui dire, nous sommes tous les deux en la plénitude de l'Esprit Saint. Pourquoi ne me regardes-tu pas? Et le jeune homme qui dit au Père, je ne le puis pas, car des foudres jaillissent de vos yeux. Votre face est devenue plus lumineuse que le soleil et mes yeux sont broyés de douleur. Vous voyez, de, il passe d'un essai d'expliquer ce que c'est que l'acquisition du Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit, à faire l'expérience de la grâce du Saint-Esprit, de quand on est dans la grâce du Saint-Esprit. Lui, il est là-dedans et il entraîne l'autre là-dedans. Et puis, le père va lui dire, après qu'il ait dit au père qu'il ne peut pas vraiment le regarder et que ses yeux sont broyés de douleur, le père va lui dire, n'ayez pas peur. Vous êtes devenu en réalité aussi lumineux que moi. Vous voyez, souvent on est dans la grâce du Saint-Esprit, mais on ne le sait pas. Vous êtes devenu en réalité aussi lumineux que moi. Vous êtes aussi à présent en la plénitude de l'Esprit Saint. Autrement, vous n'auriez pu me voir tel que vous me voyez. Et puis le père, en inclinant sa tête vers ce jeune homme, lui dit tout doucement à l'oreille, remercie le Seigneur de nous avoir donné sa grâce ineffable. Vous avez vu que je n'ai même pas fait un signe de croix. Seulement dans mon cœur, en pensée, j'ai prié le Seigneur Dieu et j'ai dit, Seigneur, rends-le digne de voir clairement avec ses yeux de chair la descente de l'Esprit Saint, comme tu l'as fait voir à tes serviteurs élus quand tu daignas apparaître dans la magnificence de ta gloire. Là encore, c'est intéressant. La prière de Séraphin, de Saint Séraphin pour que Dieu accorde la grâce à ce jeune homme qui veut savoir ce que c'est que être dans la grâce du Saint-Esprit, elle est toute simple, mais c'est une prière qui jaillit du cœur. C'est une prière sincère, c'est une prière vraie, c'est une prière humble. Et ces prières-là, Dieu les exauce. Il est tellement sensible à la prière humble, à la prière sincère. Et le Père va lui dire, parce qu'il vous voit, réalisez que ce n'est pas toujours aux grands ermites, donc aux grands spirituels, que Dieu manifeste ainsi sa grâce. Telle une mère compatissante, cette grâce de Dieu a daigné poncer votre cœur douloureux par l'intercession de la mère de Dieu elle-même. Donc, encore une fois, la vie mystique, la vie spirituelle n'est pas réservée à une classe de chrétiens, une élite de chrétiens. C'est pour tous ceux qui savent se faire petits devant Dieu et reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu et le prier avec tout leur cœur. Et puis Dieu accorde sa grâce, comme dit le Père, par l'intercession de la Mère de Dieu, parce qu'elle est la médiatrice de toutes les grâces. Même là encore, même si explicitement on ne la voit pas agir, c'est par elle que les choses se font. Et le Père va insister en nous disant, puisque tu es dans la grâce, puisque vous êtes dans la grâce, pourquoi ne me regardez-vous pas dans les yeux? Osez me regarder simplement et sans crainte. Dieu est avec nous. Donc lui, après ces mots, il va regarder la face du Père et une peur surnaturelle encore plus grande va l'envahir. C'est ce qu'on appelle la crainte. Hein, c'est pas cette peur servile, mais c'est ce qu'on appelle la crainte. Donc, il dit hein, pour comprendre un peu ce qui se passe, représentez-vous la face d'un homme qui vous parle au milieu d'un soleil de midi. Vous voyez les mouvements de ses lèvres, l'expression changeante de ses yeux, vous entendez sa voix, vous sentez que quelqu'un vous serre les épaules de ses mains, mais vous n'apercevez ni ses mains, ni son corps, ni le vôtre, mais seulement cette éclatante lumière qui se propage à plusieurs mètres de distance tout autour, éclairant la surface de neige recouvrant la prairie. Et la neige qui continue à nous saupoudrer parce qu'elle tombe, hein, et le grand Starès et moi-même. Alors, il se demande qui pourrait imaginer hein, mon état à cet instant. Le Père va lui dire une chose, écoutez bien, on parle des fruits maintenant du Saint-Esprit. Que sentez-vous à présent que vous êtes dans la gloire, dans la manifestation de l'Esprit? Que sentez-vous à présent? La première réponse du jeune homme, c'est je me sens extraordinairement bien. Le Saint-Esprit nous fait nous sentir extraordinairement bien. Et le Père qui lui dit,
Mais comment cela bien? En quoi consiste ce bien? Donc, le père l'oblige à expliquer au fait son état, ce qu'il ressent. Il lui dit, je ressens en mon âme un silence, une paix telle que je ne puis l'exprimer par des paroles. Le père qui va lui dire, c'est là cette paix même que le Seigneur désigna à ses disciples lorsqu'il leur disait, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne. C'est moi qui vous la donne. Donc c'est la paix que Jésus a promis. Cette paix, nous la communique par le Saint-Esprit. Et puis, le Père lui demande encore, mais que ressentez-vous en plus de la paix? Et le jeune homme qui répond, une douceur extraordinaire. Vous voyez tout à l'heure, il parlait d'une paix, hein, d'une paix. Et là, cette fois, il parle d'une douceur extraordinaire. Et le Père qui va lui expliquer que cette douceur dont parlent les Écritures, les Saintes Écritures, hein, ils boiront le breuvage de ta maison et tu les désaltéreras par le torrent de ta douceur. C'est cette douceur qui déborde dans nos cœurs et s'écoule dans toutes nos veines en un inexprimable délice. Si vous voulez, quand Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, il parle de cette douceur qu'on boit, qui coule de son cœur. Et puis le Père lui demande, lui dit, c'est lui qui dit au cœur, et le Père lui demande encore, que sentez-vous encore? Et il répond au Père, tout mon cœur déborde d'une joie indicible. Donc paix, douceur, joie indicible. Si vous allez lire Galates 5, 25, vous allez retrouver ce que je vous dis dans le fruit de l'esprit. Donc le Père qui va lui dire, quand le Saint-Esprit descend vers l'homme et le couvre de la plénitude de ses dons, l'âme de l'homme se remplit d'une inexprimable joie. Parce que le Saint-Esprit recrée en joie tout ce qu'il a effleuré. C'est de cette même joie dont parle le Seigneur dans l'Évangile. Quand la femme enfante, elle est dans la douleur, quand son heure est arrivée. Mais ayant mis au monde un enfant, elle ne se souvient plus de la douleur quand la joie d'avoir enfanté est grande. Vous aurez de la douleur dans le monde, mais quand je vous visiterai, vos cœurs se réjouiront et votre cœur et votre joie ne vous sera point ravie. Il va nous expliquer quelque chose de très long au sujet de tout ça, hein, je vous en dispense, et puis il va lui demander après ça encore, que sentez-vous en plus de cela, de cette joie? Le jeune homme va lui dire, une chaleur extraordinaire. Le père qui va lui dire, comment cela, chaleur? Nous sommes, ne sommes-nous pas en pleine forêt, l'hiver, la neige sous nos pieds, qui nous recouvre d'une couche épaisse et continue de nous saupoudrer, donc de tomber? Et quelle chaleur pouvez-vous ressentir en pleine neige ici? Ça, c'est magnifique. Donc, on n'est plus, nous sommes dans le surnaturel. Et le jeune homme qui va répondre au père, mais une chaleur comparable à celle d'un bain de vapeur, à l'instant où son tourbillon vous enveloppe. Et le père qui lui dit qu'il comprend très bien ce qui se passe, lui dit, mais, et l'odeur que vous sentez, est-elle aussi comme un bain, comme au bain? Souvent, quand on va faire des bains de vapeur, on met des parfums. Là. Il va lui dire, rien sur la terre ne peut se comparer à cet aromate. Quand autrefois j'aimais danser aux réunions et aux bals, que ma petite mère me parfumait parfois avec des parfums qu'elle achetait dans les meilleurs magasins du pays. Mais ces parfums que je sens à l'instant ne sont rien en comparaison de ces aromates. Et le père, qui va sourire agréablement en disant, je sais en vérité que c'est bien ainsi et c'est exprès que je vous questionne sur ce que vous ressentez. C'est bien vrai, rien ne peut se comparer avec le parfum que nous respirons actuellement, car c'est l'aromate de l'Esprit Saint qui nous enveloppe. Quelque chose de terrestre peut lui être comparé. Notez bien que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il faisait chaud comme au bain. Pourtant, regardez la neige qui nous recouvre. Pourtant, regardez, la neige qui nous recouvre ne fond point, non plus que celle qui celle qui est sous nos pieds. Donc, cette chaleur n'est donc pas dans l'air.
Et ça, c'est très important. Cette chaleur que nous ressentons n'est donc pas dans l'air, puisqu'elle ne fond pas la neige qui est autour de nous. Donc, elle n'est pas dans l'air, mais à l'intérieur de nous-mêmes. C'est cette chaleur que l'Esprit Saint nous fait demander dans la prière quand nous clamons vers Dieu que ton esprit me réchauffe. Et ça, c'est très important. Je vous disais depuis le début que l'Esprit Saint, depuis notre baptême, il est en nous, il habite en nous. Donc, quand il opère, vous savez, quand on prie l'Esprit Saint, on dit Saint-Esprit, viens, descends, Saint-Esprit, viens, descends. Au fait, en réalité, ce n'est pas que le Saint-Esprit descend. Ça part de nos profondeurs. Parce qu'il nous habite. Il ne descend pas de quelque part. Il rejaillit de nos profondeurs. Il remonte de nos profondeurs. Nous, on l'exprime par descend. C'est une image. Mais il nous habite déjà. Tout se passe au-dedans de nous. Jésus dit, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Donc je continue. Il dit, réchauffé par cette chaleur, hein, les ermites, c'est-à-dire les hommes qui se retiraient dans le désert, ne craignaient plus le froid de l'hiver. Habillés comme par des pélisses chaudes, hein, dans un vêtement tissé par la grâce de l'Esprit Saint. Donc la vie de prière, la communion à Dieu nous fait vraiment développer ce qui est en nous. Donc il dit c'est ainsi que les choses doivent être en réalité, puisque la grâce divine doit habiter au plus profond de nous, dans notre cœur, comme l'a dit le Seigneur, le royaume des cieux est en nous. Et par le royaume des cieux, le Seigneur entendait la grâce de l'Esprit Saint. Ce royaume des cieux qui se trouve à présent en nous et la grâce de l'Esprit Saint nous éclaire et nous réchauffe aussi de l'extérieur et embaume l'air environnant de divers parfums et réjouit nos sens de célestes délices, désaltérant nos cœurs d'une inexprimable joie. Notre état actuel est celui-là même dont l'apôtre Paul disait, le royaume des cieux n'est point nourriture ou boisson ou breuvage, mais la vérité et la joie. Autrement dit, la paix et la joie en l'Esprit Saint. Notre foi consiste non pas en des paroles de la sagesse terrestre, mais dans la manifestation de la force, de la puissance et de l'Esprit. Nous sommes actuellement dans cet état que décrit Paul. Et c'est de cet état précis que le Seigneur Dieu dit, certains ici présents ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume des cieux venir en force. Donc, avant d'avoir fait l'expérience de la grâce du Saint-Esprit qui est au-dedans d'eux. Et voilà quelle joie incomparable le Seigneur Dieu nous accorde. Voilà ce que signifie être en la plénitude de l'Esprit Saint. Donc, après cela, après cette expérience, le vieux moine lui dit, il, il me semble à présent que vous n'allez plus m'interroger sur la façon dont se manifeste dans les hommes la présence de la grâce de l'Esprit Saint. Alors, j'ai fait court. C'était un long truc qu'ils ont dit, de longs échanges, mais j'essaie de le résumer parce que ils donnent tous les topos nécessaires pour arriver à cela. Mais on ne finira pas ce soir si j'entre dans tous les détails. Mais ce que je veux vous dire à travers cette expérience partagée, vous savez, c'est la dernière, c'est ma dernière intervention. Demain, j'ai une retraite. Après, j'accompagne des jeunes un groupe en pèlerinage jusqu'à la Pentecôte. Je suis pas sûr qu'on puisse se réentendre. Si j'ai un moment, je vous ferai savoir. Mais je tenais à vous dire, le secret d'une véritable Pentecôte, d'une Pentecôte intérieure, d'une expérience du Saint-Esprit, c'est cette recherche continuelle de la communion à Dieu dans la prière, en demeurant, cherchant à demeurer dans la grâce, en vivant de l'amour, en rayonnant l'amour de Dieu, en étant dans la bonté, en évitant le péché, en étant en de bons termes avec nos frères et sœurs, en pardonnant, en libérant nos cœurs de tout ce qui pourrait l'alourdir et tout ce qui pourrait faire obstacle au déploiement de la grâce. Et tout commence par la prière. Dans la prière, un désir fort de Dieu naît dans notre cœur. Quand on dit la prière, c'est pas forcément au moment où on sent des choses. C'est aussi des temps gratuits qu'on prend pour Dieu. À ceux qu'il est arrivé de faire une adoration nocturne. Moi, j'aime bien quand il m'arrive de le faire. Mais il y a un moment de la nuit où ça devient tellement difficile, je vous assure. On se demande, mais on fait quoi ici au fait? Mais on reste quand même pour le bon Dieu.
On sent plus rien, même on s'ennuie, mais on est là quand même. On regarde l'heure, on veut que ça passe vite, mais on est là. Mais c'est dans ces moments-là qu'il se passe des choses dans notre âme. Et puis un jour, on se surprend en train de vivre des choses que les autres ne vivent pas. Parce qu'on a pris du temps avec Dieu, on n'est pas resté que dans la prière, mais on a appris aussi à faire du bien autour de nous, à manifester la charité à nos frères, à être au service de nos frères, à faire notre devoir d'État consciencieusement, écouter notre devoir d'État, notre travail. On doit le faire comme une mission que Dieu nous a confiée. Peu importe les injustices, nous, c'est un devoir pour nous de faire bien notre travail, nos études, nos occupations, nos rôles dans la société, nos postes et tout ça. Ça fait partie de la vie de l'esprit et tout ça contribue au déploiement de l'Esprit Saint, à ce goûter, vous voyez comme est bon le Seigneur, à l'expérience que le monde a fait faire à ce jeune homme qui voulait comprendre ce que c'est que le but de la vie chrétienne. C'est comme ça qu'on goûte aux fruits de l'Esprit. Sinon, tout devient de belles choses qu'on entend, mais on ne l'expérimente pas vraiment. Tout se comprend pas par le moyen de l'intelligence, mais beaucoup de choses de Dieu se comprennent par l'expérience concrète des vérités, des vérités ou des mystères de Dieu. Alors, ce que je vous souhaite ce soir, vraiment, c'est cette recherche de Dieu en toutes choses, de la gloire de Dieu en toutes choses, de l'honneur de Dieu en toutes choses. Comme dit Saint Paul, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Mais c'est pas simplement des temps de prière, des temps dans le groupe, mais ça va jusqu'au travail, ça va jusqu'au, je sais pas, au restaurant, ça va jusque, si on fait ça, franchement, on fera les choses comme Dieu veut que nous les fassions, on évitera vraiment de nous compromettre. On aura des combats, mais on sera vainqueur dans le combat. Et on sera fiers, nous serons même fiers des souffrances que ça nous coûte et tout ça. Alors donc, pour ce soir, c'est ce que je voulais vous partager. Je m'arrête là. Si vous avez des questions, c'est bienvenu et on pourra toucher à quelque chose d'autre, hein, pour préciser voilà, des choses sur ces thèmes, sur le thème que nous nous sommes donné de développer. Je vous laisse la parole avant qu'on prenne notre petit temps de prière. Merci beaucoup, mon père, pour cette approche un peu particulière sur les fruits de l'esprit à partir du dialogue entre Saint-Séraphin et son disciple. Motovilov. Oui, et j'essaie de trouver rapidement une vidéo sur le dialogue. Très intéressant. Merci beaucoup, mon père, parce que ça n'a pas plus que je veux dire, c'est encore plus frappant, quoi, surtout cette expérience pratique-là. Donc, je laisse encore la parole aux uns aux autres. J'espère que les gens, j'espère qu'on n'est pas encore en extase. Voilà. Donc, si on n'est pas encore en extase, même si on peut activer les micros pour dire coucou, ça va? Mon père, j'ai telle question, voilà. Merci beaucoup, mes pères. Bonsoir, c'est Bonsoir, Carole. Bonsoir, Carole. Mon père, vraiment, je bénis Dieu parce que ce soir, vous avez dit quelque chose qui me bouleverse profondément et qui confirme ce que moi, personnellement, j'ai toujours ressenti. Vous avez dit que le Saint-Esprit, il est au fond de nous. Il est en nous et c'est de notre intérieur, en fait, qu'il émane. Et ça, là, vraiment, vous venez de me délivrer, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Merci beaucoup. Merci, ça me permettra de mieux orienter mes prières. Et quand vous dites que nous devons faire attention à à ce qu'on fait, pardon. Et enfin, moi, personnellement, je réalise en fait que mes actes, ce sont mes actes, en fait, qui ont frustré le Saint-Esprit en moi, qui l'ont endormi, qui l'ont rendu silencieux. Quand je parle de mes actes, je parle de la colère, du manque de pardon qui est mon véritable problème. Et là où il y a le manque de pardon, le Saint-Esprit ne peut qu'être frustré. Merci beaucoup. Je vais faire attention à mon cœur. Je vais faire attention à tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi parce que beaucoup de vilaines choses se sont installées. Merci. Carole, tu es une belle âme. J'aime l'œuvre de Dieu dans ton âme. Merci, Robert. Et juste pour compléter ce que tu dis, hein, ce que tu viens de dire, quand j'étais
dans mon groupe de prière. J'ai un chant que j'aimais beaucoup, qui est chanté encore, et que j'ai mieux compris avec le temps. Hein. C'est simple, hein, mais j'aime le chanter parce que c'est puissant, en fait. C'est Esprit de Dieu, bouge en moi, crée en moi un cœur nouveau. Esprit de Dieu, bouge en moi, crée en moi un cœur nouveau. Saint-Esprit, bouge en moi. En fait, c'est tellement profond parce qu'il est au-dedans de nous et c'est du dedans de nous qu'il va vraiment bouger, quoi. Et moi, j'aime beaucoup parce que c'est une vérité profonde, quoi. On lui demande de, comme il a fait pour Motovilov, de le faire pour nous aussi. Moi, j'ai une question. Et je pense que Carole elle a arrivé cette question qui planait dans mon esprit depuis. Bon, j'ai remarqué que quand on écoute les prédications des pasteurs, ils mettent beaucoup l'accent sur l'expression comme haute intérieure. Voilà. Nous, de notre côté, surtout quand on lit les livres des saints mystiques, en parlant de l'union à Dieu, l'accent est mis sur la présence au plus profond de nous de Jésus, de Jésus. Du coup, d'un autre côté, l'Esprit c'est en nous, Jésus en nous. Est-ce que finalement, c'est pas Dieu qui est en nous? Au fait, nous sommes habités par la Trinité, au fait, vous voyez. Et la Trinité, c'est trois personnes bien distinctes qui opèrent, qui ont des opérations propres à chaque personne de la Trinité. OK? On dit du Père qu'il est créateur, du Fils qu'il est rédempteur, et de l'Esprit qu'il est sanctificateur. OK? Donc chacun fait son œuvre. Comme on parle de l'Esprit Saint, on peut parler de la présence intérieure de Jésus en nous. Hein? Jésus, le Christ, lumière intérieure, parler de la présence intérieure du Père, parler de la présence intérieure du Saint-Esprit. Chacun a un rôle bien particulier dans notre vie. Ils ne sont pas dissociés les uns des autres. Mais on parle particulièrement, on met l'accent sur l'Esprit Saint, mais on pourrait mettre l'accent, c'est le même discours, mais il sera différent du discours avec l'Esprit Saint et l'expérience ne sera pas la même. Mais pourtant, on parle du même Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est un peu théologique là. Mais nous sommes habités par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez, euh, j'ai entendu du Père Daniel Ange ce témoignage d'un jeune homme qui était tellement, pour faire court, tellement déçu de la vie, pour des misères qu'il vivait, qui avait décidé de mettre fin à sa vie. Donc, pendant qu'il allait, assis dans son métro, il allait exécuter son plan, il y a un jeune homme qui est entré aussi dans le métro, qui s'est assis devant lui et qui le regardait. Ce jeune homme qui allait mettre fin à sa vie avait la tête baissée et la tête dans ses mains. Et il a ressenti le regard qui était posé sur lui parce qu'il était particulier, plein d'amour, d'une puissance qu'il savait pas dire. Donc, il a levé la tête pour regarder qui le regardait. Ce regard qu'il ressentait, il a croisé ce regard. Il en a été tellement bouleversé qu'il a renoncé à mettre fin à sa vie. Et puis, il a fini par demander à la personne, mais on ne se connaît pas. Mais pourquoi me regardez-vous ainsi? Et le jeune homme lui a répondu, au fait, c'est mon Dieu que j'aime en vous regardant. Quand il dit mon Dieu, il pense à Jésus, au fait. OK? C'est mon Dieu que j'aime en vous parce qu'il est habité du Christ. Nous sommes image et ressemblance de Dieu. Nous sommes habités de Dieu. Et quand on dit image et ressemblance de Dieu, on pense au Christ parce que le Christ est l'icône du Père et le Dieu fait est rendu visible. Bon, c'est un discours pour dire que on met l'accent sur le Saint-Esprit et c'est bien parce que ça nous permet de faire une expérience vivante de la personne du Saint-Esprit. Si on met l'accent sur le Christ, on fera une expérience vivante de la personne du Christ. Si on met l'accent sur le Père, on fera une expérience vivante de la personne du Père. Bon, aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit. Nous sommes habités par la Trinité. Ça va? À mon niveau, ça va. 5 sur 5. You're welcome. À mon niveau aussi, ça va. Mon père, Oui. c'est Rachel, je passe pas une question, mais je voulais demander quelque chose. Euh,
avant que je priais, jamais invoqué le Saint-Esprit. Et à chaque fois que j'invoquais le Saint-Esprit, j'étais dans haute dimension. Donc, je commençais à avoir peur. Et un jour, comme ça, j'expliquais à une dame avec qui je priais. Et elle m'a dit non, qu'on ne doit pas invoquer le Saint-Esprit comme ça. Parce qu'à chaque fois que moi je priais, que j'invoquais le Saint-Esprit, en tout cas, je sentais sa présence. Donc, elle m'a dit, ah, on ne doit pas invoquer le Saint-Esprit comme ça. Que si tu n'as pas envie de prier, en tout cas, genre, tu veux prier simplement pour dormir, il ne faut pas invoquer le Saint-Esprit. Et je commençais à avoir peur d'invoquer le Saint-Esprit. Ça veut dire que je n'arrive pas à prier à haute voix. Quand je commence à prier à haute voix, ça me fatigue. Donc, je ne sais pas, avec qu'on appelle ça, l'explication que vous avez donnée sur eux, je ne sais plus. Je suis confuse au fait. Alors, ma chère sœur, la vie Oui, spirituelle est tellement simple et c'est nous qui la compliquons, que nous inventons des choses qui ne sont pas. Puis j'entends pas également, bien. je disais que la vie spirituelle, elle est tellement simple que nous, on la Mhm. complique, on invente des choses qui n'existent pas, qui n'ont rien à voir avec la vie spirituelle. Dieu est notre Père, Jésus est notre amour, l'Esprit Saint, et c'est l'autre intérieur de notre âme. OK? Pour faire court, moi, je vais vous conseiller parce que je pense que c'est ce qu'il vous faut. Faites-vous accompagner par quelqu'un de bien. Hein, la vie spirituelle, c'est aussi une école. On D'accord, apprend à connaître Dieu, on apprend à prier, on apprend à découvrir. La vie spirituelle s'apprend. Faites-vous accompagner par quelqu'un de bien, d'équilibré. d'accord, Hein? d'accord, Parce qu'on peut pas vous, cette d'accord, réponse que vous a donnée, je la partage pas, mais je vais pas entrer dans les, faites-vous accompagner par quelqu'un de bien, ça va régler ce problème-là. d'accord. Bonsoir. Grâce. Bonsoir, mon père. Bonsoir, Henriette. Voilà. En fait, j'ai pas suivi le début. Bon, peut-être que vous avez répondu à ma préoccupation. Mais je voulais savoir comment sortir de la paresse spirituelle. Parce qu'il y a des moments où on n'arrive pas à, bon, on n'arrive pas, c'est pas qu'on ne prie pas, on n'arrive pas à prier comme on le souhaite. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on ne prie pas. En fait, voilà, on a l'impression qu'on ne peut pas assez, ou bien qu'on ne peut pas, bon, comme on l'aurait souhaité. Ou bien il y a des moments où on n'a pas envie de prier aussi. Et des moments, on n'a pas envie de prier. Peut-être que tu as prié la veille, tu as fait une veine, tu as fait un enseignement, tu as fait encore autre chose. Donc, le matin, tu as l'impression que tu as trop prié. Et tu n'as pas trop envie de prier longuement. Tu vas faire juste une petite prière de 5 minutes ou bien 10 minutes. Donc, j'aimerais savoir un peu, est-ce que c'est normal ou bien c'est un genre de paresse spirituelle? Alors, Henriette, je vais répondre comme ça me vient. J'accompagne une personne qui prie énormément. Souvent même, on fait des veillées de prière ensemble, tous les deux, hein, devant le sacrement, toute la nuit, on prie. La personne, elle prie beaucoup, elle aime beaucoup prier. Et je lui ai dit, tu vois, un exemple de vie de prière, c'est la vie monastique, les moines. C'est des grands priants, hein, mais Mhm. ils ont leur quart d'heure le matin de prière, ils vont travailler. Au milieu du jour, ils ont leur quart d'heure de prière, ils vont travailler. À midi, ils ont leur quart d'heure de prière. Le soir, ils ont leur, je sais pas, demi-heure ou 25 minutes. La nuit, ils ont leur 15 minutes. Chaque jour, c'est comme ça. La prière doit nous nourrir. La prière, c'est pas simplement une expérience forte que je vis et puis j'ai prié. Non, je dois la sentir. La prière fait appel à toutes nos facultés. L'intelligence, la volonté, la mémoire et tout ça. C'est pas simplement expérience émotionnelle, expérience sentiment. Non, la prière, quelquefois, on n'a pas besoin de sentir. C'est un acte d'amour. On aime Dieu, on prend un rendez-vous, on va sur un rendez-vous, on essaie d'être fidèle. Et puis, il y a des temps forts. Le moment où on va dire, bon, moi, je dis, je vais prendre pour Dieu une heure, toute une nuit de prière. Ok, c'est toi qui as décidé de prendre, mais tu ne dois pas te Mhm. dispenser de tes petites prières du matin et du soir. Si tu es fidèle à cette prière-là, il va se passer des grandes choses dans ton âme. C'est un rendez-vous que tu prends, peu importe l'état dans lequel tu es. Ça n'est Mhm. pas, ça dépend, ça ne varie pas selon l'émotion du moment. C'est un rendez-vous avec Dieu. Si c'est sec, c'est sec. S'il y a un transport, il y a un transport. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais on est là pour Dieu. C'est comme ça qu'on devient de grands spirituels. Donc, D'accord. c'est pas tout le temps qu'on sent le besoin de prier, comme c'est pas tout le temps qu'on sent le besoin de manger, mais on sait qu'on doit manger. Quelquefois, on est malade, on nous oblige à manger parce qu'il le faut. Donc là, c'est avec notre volonté, on n'a pas l'appétit, mais on le fait parce que c'est bon que l'organisme ait le nécessaire. Et la prière, c'est comme ça. Il faut s'habituer
hein, à un rythme de prière qui ne dépend, qui est gratuit, quoi. Peu importe ce que je sens, ce que je sens pas, je, voilà, je dois prier. Mhm. Alors, moi, D'accord. je conseille aux gens, hein, dans la journée, d'avoir son quart d'heure de prière le matin, 5, 10, 15, comme tu veux, mais aie ton petit temps de prière le matin, ton petit temps de prière le soir. Quand tu voudras vivre des temps forts, vis-les, mais que ça ne te dispense pas de ton petit temps de prière le matin et de ton petit temps de prière le soir. C'est ta respiration spirituelle, Mhm. ça. Si, si, je vois. Tu comprends? Et en général, c'est à la même heure. C'est de faire en sorte de faire ça à la même heure. C'est ça qui est Oui, mieux, c'est non, ça, non? on t'impose rien. La vie spirituelle, là, on n'impose rien à personne. Tu n'es pas une moniale, tu n'es pas je sais pas quoi. Tu es une laïque dans la vie, comment on dit ça, euh, euh, active. Donc, régule ta vie de prière en fonction de ça. Si Mhm. aujourd'hui, à cause du travail, tu ne peux pas prier à 7 heures, prie à 5 heures ou prie à 10 heures. Mais il faut que tu pries. Mhm. C'est juste ça. Mhm. En Dieu, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est pour la terre. Connecte-toi au temps de Dieu et prie au moment favorable. Mais il faut que tu pries. Mhm. Si, c'est je vois. OK? Bon, C'est ça j'essaie qu'il de faut. répondre comme ça, hein. Ça peut être plus que ça, on n'a pas assez de temps, mais voilà. On pourra en parler après. Prends mon contact avec Jean-Richard. On pourra en parler, Mhm. détailler les choses plus profondément. D'accord, c'est compris. Merci. J'ai vu la petite, enfin, je sais pas, la petite, mais comment elle s'appelle, là, qui avait levé Grâce, la main. grâce, Grâce, c'est ça, c'est grâce en oui, c'est Euh, Angleterre. grâce. oui, c'était juste pour rebondir à la question de... euh, quelqu'un avait posé... Quelqu'un disait qu'elle priait et quand le Saint-Esprit venait, bah, ça lui faisait peur et tout. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que déjà, le fruit de l'Esprit, c'est la paix. Oui, Et le fait de ne pas expérimenter la paix, bah, c'est il y a un problème en fait. Parce que si c'est vraiment le Saint-Esprit, bah, tu expérimentes sa paix. C'est juste ça qui m'est venu à l'esprit, merci, que je vais Grâce. partager. Merci, Grâce. C'est gentil, hein. Mais c'est vrai ce que tu dis, hein. Je suis d'accord avec toi. Mais je conseille à la personne de se faire vraiment accompagner. Ça va équilibrer sa vie de prière et sa vie intérieure, sa relation avec Dieu. Mais c'est pas l'accompagnement qu'elle a reçu de la dame, là. Non, c'est pas un tel accompagnement qu'il lui faut. Mais quelqu'un, voilà, de bien, qui peut l'aider à comprendre ce que c'est que la vie spirituelle. Parce que c'est pas ça la vie spirituelle, de prier, puis on a peur, et puis on prie plus. Non, non. Comme Grâce a répondu, hein. Bon, je dis pas plus, mais merci Grâce, la réponse elle est très belle, hein. Et faut accueillir ça, c'est pas, c'est des pistes qu'on donne pour faire un discernement, quoi. Hein? Dieu ne nous fait pas peur. Merci beaucoup, mon père, d'insister sur la nécessité de l'accompagnement. Apparemment, beaucoup de Ah, c'est chrétiens n'ont très pas encore important, hein. compris l'importance de C'est très, l'accompagnement. très important. Moi, je suis prêt, je vous dis pas combien tout le temps je suis en train de me former, de lire, pour comprendre les livres de l'Église, la vie des saints, les livres spirituels. Je vais pas demander à n'importe qui des conseils. La vie des siens, il y a des beaux traités qui sont très accessibles. Je vais vous donner même des noms de livres que vous pouvez lire pour vous aider à comprendre certaines choses de la vie spirituelle. On trouve beaucoup de choses sur Internet qui sont très accessibles. Il faut s'y former. Si on ne se forme pas, on sera des chrétiens médiocres. On va penser qu'on vit des expériences spirituelles. Oh, c'est des expériences émotionnelles. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Je sens que tu sens rien. C'est tes émotions que tu es dans tes émotions. C'est très délicat, c'est ce que je vous dis là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas sentir, on sent au contraire, hein. Mais il y a tout un chemin à faire pour faire le discernement entre ce qui est de l'ordre de l'émotion, ce qui est de l'ordre spirituel. Mais bon, c'est pas le sujet. Grâce, prends la parole que tu l'avais levée. Oui, mon père, pas ce que je viens de dire. Souvent, souvent, je fais des prières et genre, au fond de moi, je sens que c'est le Saint-Esprit qui m'a répondu. Genre, j'ai la paix, je suis convaincue et tout, mais j'ai beaucoup de doutes. Genre, je remets beaucoup en question ce qu'il me dit. Et souvent, je me dis, mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé ou bien est-ce que ce sont mes émotions, c'est moi-même, c'est dans ma tête, je me dis ça. Donc, en fait, comment arriver à distinguer, en fait, comme vous avez dit là, le côté émotionnel et le côté spirituel?
Donc, comment je suis sûre que cette pensée, cette assurance qui m'est venue là, ça vient du Saint-Esprit ou bien c'est moi-même euh, qui me dis ça. Je ris parce que le Seigneur même, il nous parle à travers nos distractions, tu vois. Alors, je vous ai raconté la dernière fois, il faut être très simple dans la vie spirituelle. C'était hier ou avant-hier. Je vous ai raconté l'expérience d'une personne qui priait et il prie, il a une image, et puis je lui dis, mais ça, je comprends pas, quoi. Donc, il dit au groupe, hein, j'ai une image tellement bizarre, mais c'est pendant la prière que c'est m'est venu. Je vais vous la donner. Si ça vient de Dieu, ok, si ça vient pas de Dieu, bon, on laisse tomber, quoi. Et puis, dans l'image très bizarre, il dit, pendant que je priais, j'ai vu un tombeau, une tombe avec une fenêtre. Ça fait bizarre, mais ça a bouleversé la vie de quelqu'un et ça convertit quelqu'un parce que ça lui parlait, en fait. Mais lui, pour lui, il s'est dit, mais il s'est pas dit. Dieu lui a pas dit non, c'est vraiment, c'était juste l'image. Il faut être simple. Il faut oser. Si on ne comprend pas, ou bien on demande, ou bien on dit, bon Dieu au Seigneur, bon, tu m'as dit, je ne comprends pas, mais c'est rien de mauvais, ça va faire de mal à personne, je vais le faire. Maintenant, si c'est quelque chose de quand même assez délicat, on va chercher conseil, on va essayer Tout dépend de ce qu'on reçoit quand même. Il n'y a pas une loi toute faite pour ce genre de discernement-là. Il y a Saint, par exemple, il y a Saint, Saint Ignace de Loyola, je lisais sa biographie, quelqu'un qui priait beaucoup, 6 heures dans la journée et tout, et puis à un moment donné de sa vie spirituelle, Dieu lui a dit qu'il devait faire des études. Il comprend dans la prière qu'il devait étudier. Donc, il va s'inscrire à l'université, il commence à étudier et tout ça. Donc, il a ses heures d'études et son heure de prière. Et il remarque que chaque fois qu'il commence à étudier, c'est là qu'il commence à avoir des inspirations, mais de belles inspirations, des choses vraiment incroyables, quoi. Et puis je finis par se dire, mais c'est pas possible, Seigneur. Tu veux que j'étudie. Donc j'ai mes heures d'études, j'ai mes heures de prière. Si tu veux me parler, attends quand je vais prier. Mais ne me parle pas de telle sorte que ça m'empêche d'étudier. Là, c'est plus toi, quoi. Tu ne peux pas te contredire. Donc il a réussi à comprendre que non, c'était pas Dieu qui lui parlait en ce moment-là. C'était le diable qui venait l'empêcher de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Mais c'était rien de mauvais, au fait. Et si ça demande un certain détachement des manifestations, une certaine liberté. Quelqu'un va dire, waouh, c'est tellement beau, ah, Dieu me parle, et puis il ne fait même pas le discernement parce que ça lui plaît dans 30 secondes là-dedans, et puis après, sa vie spirituelle prend un coup. Donc, c'est des choses délicates. On demande conseil, on se forme, on essaie aussi d'observer. Par l'observation, on se rend compte aussi. Hein, c'est m'arrivé une fois, ok, j'observe ce qui va se passer. Deuxième fois, j'observe. Troisième fois, j'observe. Les résultats, ok, ça me plonge en union à Dieu. Ça ne me fait pas sortir de ma prière. Donc, voilà, c'est quelque chose de bien. Voilà, un peu, je sais pas si elle est satisfaisante la réponse, mais Oui, merci mon père. En fait, ça m'a touché quand vous avez parlé de la simplicité. Parce que je me rends compte que ça aussi, c'est un problème. Et en ce moment, je me dis, ah, je dois prier, mais le Saint-Esprit doit se manifester de telle façon, telle façon. Donc, je m'éloigne en fait de ce qui est simple, alors que bah, c'est sûrement dans ça aussi que je vais le rencontrer. Merci. compris. Carole, Mon père, merci. Comment vous avez parlé de l'accompagnement spirituel, qui choisit, enfin, est-ce que c'est l'accompagné qui choisit son accompagnateur ou est-ce bien que c'est sûr. l'accompagnaire? Non, non, OK, non. Jamais comment ça se fait? l'accompagnateur ne choisit un accompagné. C'est une Mais, personne qui... En fait, c'est simple, hein, il y a diverses manières. Moi, je dis comment moi je fonctionne. Moi, c'est Mhm, ce que je conseille. Voilà, si quelqu'un m'intéresse, je trouve en lui un bon rayonnement spirituel, je ne vais pas lui demander tout de suite de m'accompagner. Si c'est un prêtre, je vais l'écouter prêcher une fois, deux fois, trois fois. Je vais le voir célébrer. Je vais le voir célébrer la messe. Je vais aller me confesser chez lui sans rien lui demander des conseils. D'abord comprendre, quoi. Et puis à la fin, je dirais, bah, effectivement, il me correspond. Mon père, est-ce que vous pouvez m'accompagner? OK? Ça commence par une approche naturelle, comme je ferais avec toute autre personne, quoi. Mais au fond de moi, c'est pour comprendre si vraiment ce que je ressens, c'est un discernement, ça correspond vraiment. Si je vais l'interroger, puis je vois que, voilà, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, une personne me dire, mon père, on s'est rencontré plusieurs fois et je vois que tout ce que vous me dites vraiment, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Moi, c'est comme ça que je procède. Mais je ne vais pas tout de suite dire, ah, je prête les replays, il parle tellement bien. Non, mais attends, c'est trop tôt là. mhm. On prend le temps de changer, ça peut commencer par
pas un accompagnement, mais voilà, une écoute, le conseil qu'on demande, et puis on finit par arriver dans l'accompagnement, quoi. On prend le temps, au fait. On peut se rendre compte que même il me donne des bons conseils et tout, mais il peut pas être mon père spirituel parce que, bon, donc c'est quelqu'un d'autre qui doit m'accompagner, mais je peux lui demander conseil. Donc, et voilà, il y a un cheminement comme ça qu'il faut faire. D'accord, ok. Moi, personnellement, j'ai une blessure par rapport à l'accompagnement spirituel. J'étais accompagnée par un père pendant longtemps et puis après, il était tellement débordé par le nombre de ses accompagnés qui n'étaient plus disponibles, alors que les combats de la vie ne s'arrêtent pas. Et ça, franchement, ça m'a laissé un goût amer. Bon, ça, c'était une Alors, Carole, il faut parenthèse. savoir une chose. Mhm. Il faut savoir une chose. Bon, je sais pas comment est-ce que vous êtes accompagné et tout, mais on s'organise. L'accompagnateur spirituel, c'est pas qu'il est derrière ton dos chaque jour pour te dire ce qu'il faut faire. Peut-être que c'est des rencontres mensuelles, des rencontres Bimensuel, bi-hebdomadaires, bimensuelles. Enfin, biennal, on ouais. s'organise, on se fixe des rendez-vous et puis c'est pas qu'on s'appelle là demain. Ah, mon père, non, 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 parce que Mhm. tous les prêtres sont occupés. Donc, on s'organise. Moi, j'accompagne des personnes que je vois une fois par mois. D'autres, c'est une fois par semaine. D'autres, ça dépend, quoi. On Mhm. s'organise, on fait un calendrier. C'est pas non, je prends mon téléphone, mon père, tu es disponible? Non, attends, je suis désolé, mais non, non, c'est pas comme ça, quoi. Bien sûr. Non, on s'organise. Donc, vous voyez ensemble le rythme et tout ça. Maintenant, s'il y a une urgence, on peut mettre un petit mot. Ah, mon père, j'ai vraiment urgemment besoin de vous parler. Il va trouver le temps. Mais sinon, le temps est imparti pour ça. Ça permet aussi de considérer les choses dont on parle et tout ça. On prend le temps et puis c'est comme ça qu'on grandit, quoi. Ouais. Sur ce Merci côté, beaucoup, mon père. je tiens merci à dire merci au Père parce que, bon, moi, personnellement, j'ai remarqué que la tendance chez certains catholiques, c'est de faire une comparaison avec les pasteurs. Sinon, les prêtres sont pas disponibles, mais voilà, le pasteur va t'appeler, il va t'envoyer un message, ma fille, comment tu vas, et autres. Alors que les prêtres là, donc, pour revenir sur la question, quoi, la question de la planification, de l'organisation, du suivi, ce qui n'a rien à voir avec le marketing que font les pasteurs et certains bergers modérateurs où on sent qu'il y a le désir d'avoir la personne toujours voilà. C'est c'est mon regard personnel comme, Si, si. Oui, c'est un chemin d'épanouissement et de liberté. On ne vient pas être dépendant de quelqu'un. On vient grandir dans la liberté des enfants de Dieu. Tu sais, l'accompagnateur, ce n'est pas entre toi et Dieu. Il est juste à côté, en ta relation avec Dieu. Il n'est pas intermédiaire. Tu donnes juste des pistes pour vivre ta relation avec Dieu. Et quand le temps vient qu'il s'éclipse, s'éclipse. Ce n'est pas éternel l'accompagnement. Les accompagnements qui vont rester, chaque accompagnement est particulier, quoi. Voilà. Mais c'est le sujet vraiment très dense. Ça peut être le thème d'un enseignement parce que, ouais. moi je réponds comme ça parce qu'on n'a pas le temps d'aller dire plus. Bon, Mais c'est on va y des thèmes. penser. On va y penser pour une Mon, prochaine fois, la question de l'accompagnement. Pardon, mon père, présentez-vous pour nous les nouveaux qui ne vous connaissent pas, Père Van-Marie. Ok, Un peu. je suis le père Van-Marie Boni. Je suis un prêtre ivoirien originaire de Jacquesville, donc à Abidjan. Je suis dans une communauté depuis bien longtemps. Donc, j'ai fait toute ma formation en Italie. J'ai été en Italie. J'ai été missionnaire en Slovaquie. Là, j'ai fait en France maintenant. J'ai beaucoup voyagé à cause des missions et tout ça. Donc, voilà, chaque été, pratiquement, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, Jean-Richard, il me connaît bien. Et là, présentement, je suis dans une pastorale, dans un ensemble scolaire, donc école primaire, collège, lycée, depuis le mois d'octobre. Et voilà, en gros, quoi. Je sais pas. Merci. Ben, je pense que ça peut Bon, aller. on va prier, on va prier. Ça se fait tard là, pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Vous savez, en général, ça c'est très très bien. Ce que le Saint-Esprit nous fait dire, c'est un peu c'est à la fois prophétique.
C'est un peu ce qu'il de nous, c'est pas un peu, mais c'est ce qu'il de nous communiquer, en fait. Vous voyez, il y a toujours une grâce qui est liée à ce que l'Esprit nous inspire. C'est au dernier moment que je me suis décidé de vous parler des fruits de l'Esprit sous cette forme-là. C'était pas ce que j'avais préparé, penser à ce à quoi je vais penser depuis hier ou ce matin. C'est au dernier moment que ça m'est venu, parce que je pense que l'Esprit Saint veut nous communiquer cette intimité, cette expérience de lui, comme l'a vécu Moto Village. Hein? Donc, c'est ce qu'on va lui demander simplement. Et comment il va le faire? Quand il va le faire, il le sait. Il nous connaît, il sait ce qui est bien pour nous, il connaît le bon moment. Amen, Saint-Esprit, tu es Seigneur, tu es Dieu, tu reçois même adoration et même gloire avec le Père et le Fils. Tu es l'hôte très doux de nos âmes. Tu es l'Esprit de Jésus. Tu es le Paraclet. Tu es le Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous rends saints, qui nous sanctifie. Oui, Saint-Esprit. Merci pour ce soir, pour tout ce que nous avons pu apprendre de bien, de beau, et qui nous ouvre encore l'intelligence au mystère de Dieu, de son amour. Tu es le feu divin qui vient nous purifier. Purifie-nous ce soir de toute souillure. Tu es comme un vent violent qui vient comme pousser notre barque pour qu'elle avance dans cette mer. Lui vient nous faire avancer, vient nous pousser. Tu es la brise légère qui vient adoucir ce qui est dur en nous. Saint-Esprit, sois feu maintenant. Sois feu, feu puissant qui consume, qui brûle, qui transforme maintenant nos âmes, nos pensées, nos corps, nos faiblesses. Sois ce vent impétueux qui fait tomber vraiment tout ce qui fait blocage. Aussi, viens guérir ce soir. Viens libérer, Saint-Esprit. Viens chasser loin l'ennemi de notre joie et de notre paix. Viens augmenter en nous une soif véritable des choses de Dieu. Viens faire de nous des violons du royaume. Viens nous donner de goûter à ta douceur, à ta paix, comme Motive Love l'a fait grâce à Saint Séraphin Sarov. Viens faire de nous des témoins. Viens réchauffer, viens affermir notre foi, viens la rendre vivante, Saint-Esprit. Esprit de Dieu vivant, viens toucher nos cœurs, le cœur de tes enfants qui ce soir ont entendu ce témoignage. Que la grâce de ce témoignage leur soit communiquée en plénitude pour le bien de leurs âmes, pour la gloire de Dieu, pour la venue du règne de Dieu. Le monde a besoin de témoins de feu, et qu'ils soient des témoins de feu. Qu'ils sachent ce qu'ils sont et révèlent leur dignité d'enfant de Dieu. Comme l'a dit Sainte Catherine de Sienne, si vous saviez ce que vous étiez, vous embraserez le monde. Qu'ils découvrent ce qu'ils sont et ce qu'ils ont en eux, et qu'ils ne cherchent plus loin, mais qu'ils puisent en eux.
Parce qu'en eux, tu es présent, Saint-Esprit. Ô Marie, épouse de l'Esprit, intercède puissant et obtiens cette grâce pour laquelle ce soir je te prie. Une expérience nouvelle du doux Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Sainte Marie, Marie, Mère Mère de de Dieu, Dieu, Priez priez pour priez pour nous, nous, pour pauvres nous, pauvres pécheurs, pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant maintenant et à et à l'heure de l'heure de notre notre mort. mort. Amen. Amen. Alors, il me vient à l'esprit une chose, parce que le Seigneur va le faire, je ne sais pas quoi, vous allez témoigner. Il n'y a pas longtemps, une de mes filles qui prie beaucoup, une fois, elle priait et puis elle a désiré une grâce. Elle l'a désiré tellement qu'elle allait voir, elle voulait que des paillettes d'or lui apparaissent, quoi. Donc, elle a tellement prié pour ça. Et puis, elle m'envoie une photo de ses mains, elle dit, regarde les paillettes. Et il n'y avait rien en réalité. Il n'y avait rien. Elle voulait tellement que s'est fait des allusions, quoi. Et puis un jour, après un moment fort de prière, elle ne pensait à rien, elle était même un peu distraite. Je sais pas, elle faisait quelque chose de banal. Et puis, elle regarde dans sa main, il y a des paillettes d'or. Là, elle prend la photo, elle m'envoie, il dit, mais attends, il y a des paillettes dans ta main, là. On venait de parler, quoi. C'était un moment de distraction, quoi. Dieu l'a surpris, au fait. Non, je ne dis pas que vous aurez des paillettes d'or. Je ne dis pas, je dis pas que vous aurez des paillettes, mais vous aurez des surprises aujourd'hui, ce soir, cette nuit ou demain. Donc, vous allez témoigner parce que le Seigneur veut vous surprendre, je ne sais pas avec quoi. Et là, moi, j'aime bien ces surprises-là. Donc, vous le partagerez, vous me direz un peu ce qui s'est passé. Donc, soyez attentifs. C'est pas forcément une manifestation, je sais pas, l'image d'absolument rien, mais quelque chose d'inhabituel va se passer. OK? Et puis, j'espère qu'on se reverra avant la Pentecôte. J'ai un bout de temps. D'accord, ok. On va essayer d'organiser ça, mais dans la foi, nous sommes convaincus qu'on se reverra avant la Et Pentecôte. tranquillement avec le Saint-Esprit dans la main de la Vierge Marie. Amen. Allez, à bientôt. Au revoir, Merci, mon mon père. père. Mon Au père. revoir à tous. Père. Bonne Merci, nuit à mon tous. Père. Merci.